Tu veux vraiment dire quelque chose parce que tu vas aller en prison? Bien sûr que oui. Wow! Oh! Arrête! Non! Arrête! Arrête! Je vais dire à mon papa de te tuer! C'est toi qui l'as fait! Tu es nerveux maintenant, d'accord? Laisse-moi partir. Cherchons la porte! Ah! 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 Nous n'avons eu aucun problème. Ah! Arrête de donner des coups de pied! Ah! 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 Tu viens de le faire! Arrête de donner des coups de pied! Ah! Quand les messages deviennent confus et que la jalousie déborde, ses copines ne retiennent rien. Des disputes sur la route aux affrontements dans les parkings, les esprits s'échauffent, les coups pleuvent et parfois des armes sortent. Ces crises sont bien réelles. Nous allons en compter 6. Des copines ont perdu le contrôle et tout a été filmé par des caméras corporelles. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law and Crime. Je suis Sam Goldberg. Nous commençons cet épisode de After Hours à Palm Beach, en Floride, où cette femme, Colette Peña, a-t-elle transformé un parking en sa scène personnelle. Une dispute avec son petit ami a vite dégénéré quand, selon la police, Peña l'a poursuivi avec une bouteille en verre à la main sur le parking, sautant même dans sa voiture, laissant les agents gérer le chaos, du sang et une femme déchaînée. Je voulais travailler. J'en ai marre que cet homme me maltraite. Et puis ces putains de filles au hasard qui m'envoient des messages. J'en ai assez. Tu as des putains de photos des violences. Tu veux voir les photos de ces violences? Oui, je les ai vus. J'ai des photos de violences, frère. Commence par les 4 mots. Religion. Religion. Il pensait que c'était de la merde? Tu veux foutre quoi? Ça vient d'où? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? J'ai besoin de savoir à qui je parle. Comment tu t'appelles? En ce moment, tu ne veux donner aucune information, mais tu la taxes. Parce que c'est une enquête. Et maintenant, ce n'est plus ton choix. Tu dois donner les informations. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Tu peux utiliser ça? Ces trucs pour freiner tes problèmes. Comme ça, tu ne t'attires pas plus d'ennuis, d'accord? Et tu ne m'attires pas d'accusations inutiles dont tu n'as pas besoin. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir de qui je parle. Ouais, tu te branches, genre comme un doigt. Il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. C'est qui? Je vais te donner son nom. Comment il s'appelle? Non, c'est carrément de la maltraitance. J'en ai marre de ces conneries. Comment il s'appelle? C'est de la maltraitance, mec. J'en ai marre de ça. Tu vois ça? C'est de la maltraitance, mec. C'est de la maltraitance. C'est carrément de la maltraitance. Ça vient d'où? C'est carrément de la maltraitance. Frérot, ça vient d'où? J'en ai marre. Genre, il m'a maltraité et ensuite il m'envoie juste des messages. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée mentalement. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Non, tu dois lui parler. Allô? Oui. Tu es en bas avec l'agent? D'accord. Nous sommes là. Oui. Merci. Est-ce que je peux mourir? Non, parce que j'en ai marre de ce putain de blâme des victimes. On veut toujours blâmer les victimes. J'en ai marre. C'est de la violence physique et psychologique. C'est m'envoyer des messages. Qui est-ce? Je ne la connais même pas. Pourquoi elle m'envoie des messages? Pourquoi elle m'envoie des messages? Je ne la connais pas. Je ne sais même pas qui elle est ni son nom. Je ne sais pas. Ça se passe et elle m'envoie des messages. Je subis des violences physiques et ensuite elle m'envoie des messages. Ce n'est pas du tout juste. Je n'irai pas travailler. Je n'irai pas travailler. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Il ne l'est pas. Vous sortez ensemble? Il ne porte pas plainte. Vous sortez ensemble? Il ne porte pas plainte. Peu importe, il ne porte pas plainte. Je ne te donnerai pas de photos. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Presque 1 an. Presque 1 an. Ouais. Vous tous. Bon, voilà, attends.
J'ai trouvé une bouteille en plastique. J'hésitais à la mettre avec le plastique ou le verre. Regardez ça. Tu en as rencontré un avec lui. J'essaie de l'appeler depuis 2 jours sans succès et depuis hier soir, cette personne m'envoie des messages abusifs. Oh, genre, oh, tu te fais honte à toi-même. Si c'était mon mec, il ne m'écrirait pas et je ne le laisserais pas écrire à une émission au hasard. Les agents interviennent pour l'arrêter et tout jeter. Elle ne cesse de parler. Elle se mord les mains, se débat dans le garage, insiste sur le fait qu'elle doit aller travailler et qu'elle est victime d'une injustice. Rendez-moi mon AD, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, je dois vous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il nettoie la batterie? Donc je dois la remettre. Non, attends, laisse-moi l'appeler d'abord. Est-ce que je peux l'appeler d'abord? Tu laisses tes bijoux dans la voiture ou tu les gardes? Frérot, arrête de m'accuser de violence, s'il te plaît. Ils sont en train de m'arrêter, mec. Il tient le téléphone pour toi pendant notre échange. Il m'arrête. Peux-tu lui demander d'arrêter? Il a dit qu'il ne porte pas plainte. Tiens, mais tu ne peux pas. Passe-lui le téléphone. Frérot, il disait qu'il ne porte pas plainte. Écoute, C'est comme, il m'arrête vraiment à cause de toi, frérot. Je te déteste. Vous n'avez pas à m'arrêter. Il ne porte pas plainte. Quoi? seulement si c'est le cas. Et c'est une situation domestique. Non, enfin, je dois aller travailler. Je ne connais pas le numéro de ma femme. Nous allons organiser ça avec elle. Tu veux laisser toutes tes affaires dans la voiture? As-tu un proche dans ta famille? Papa, tu peux me dire? Non, je veux y aller. Je veux y aller. Oui, je peux. Oui, je peux. Ne fais pas ça. Je dois t'appeler. Je dois y aller. Je dois y aller. Ne le fais pas. Accorde-moi une seconde. Mon café, ne fais pas ça. J'essaie de mettre l'autre jambe. Il a dit qu'il ne porte pas plainte. Jean, Pourquoi tu fais ça? s'il te plaît, ne fais pas ça. Il m'a foutu la misère et c'est moi le problème. D'accord, écoute-moi. Je ne veux pas que tu aies d'autres accusations. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête. Arrête ça. J'en ai tellement marre de tout ça. Je suis tellement fatiguée de ça. Nous serons 15 pour le combat. Je suis en bas avec la victime au centre. Détends-toi. Je veux parler à cette personne. Il faut arrêter. Tu dois arrêter. Je veux parler de ça. Arrête. Tu dois arrêter. Tu dois te calmer. Je veux parler. Calme-toi. Arrête ça. Arrête ça. Arrête. Arrête de faire ça. Arrête ça. Arrête ça. Lâche-moi. Je fais juste verrouiller ses jambes. Je la tiens. Je l'ai soulevé et j'essaie juste de verrouiller ses jambes. Ah. Hé, détends-toi. Ça n'aide pas ta situation. Calme-toi. Lâche-les. Je ne peux pas, tu essaies de te faire du mal. Arrêtez, monsieur. Arrête. Arrête de te cacher, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. Arrêtez de vous mordre, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Je vais bien. Arrête ça. Non, je ne l'ai pas fait. Arrête de te cacher. Mes poignets me font mal. Ma réserve. Si tu veux venir, aide l'agent Goldberger. On essaie toujours de localiser cette femme. Il la réserve. Tu dois arrêter de tirer, d'accord? Tu dois arrêter de tirer. Je veux faire ça.
S'il te plaît, je viens juste de la prendre comme ça. Mais tu dois arrêter de faire ça. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter, Charlie. 480 ici, 14-0. Il ne porte même pas plainte. Il dit « Pourquoi vous m'emmenez? S'il vous plaît, je n'ai juste pas le droit. » On va peut-être devoir essayer de l'appeler. Voir si elle veut bien nous dire où elle est pour qu'on puisse lui parler. Je suis une petite fille. Je suis une petite fille. Chaque tentative pour calmer Peña ne fait qu'alimenter le chaos. Non, tu ne l'es pas. Lise? Sa petite taille lui a permis de passer sous tes jambes, donc je devrais la voir. Tu veux essayer, mon fils? Oui. Il n'est même pas prêt pour ces ténèbres. Genre, je ne me repose même pas. Désolé, calme-toi. Dans le garage. Tire-le complètement, comme ça. Arrête ça, arrête ça. Ne fais pas ça. Arrête ça. Ne fais pas ça. Arrête ça. Ne fais pas ça. Arrête. D'accord? On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Tire-le à fond pour que ça te touche. Arrête ça. Stop it. Arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Arrête. Ah, Sélectionnez votre équipe. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez. j'ai fabriqué un comprimé. Je n'ai rien fait. On a un boiteux. On devrait avoir des ovales. Pour lui mettre les entraves, il faut menotter dans le dos. Elle devrait être dans la porte, Jeanne. Retourne la ceinture de sécurité. Bien. Reviens, horloge. Allez. Tu dois arrêter, frérot. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tiens. Tiens, je l'ai. Erin, tiens ça. Tu dois arrêter. Ne vous battez pas pour ça. S'il vous plaît, ne vous en souciez pas. Je ne vais pas vous dire que je ressemble à ça alors que j'ai subi un abus pour nous tromper. Non, allez vous faire voir. J'ai des bleus, c'est ce que ça coûte. Franchement, vous vous en fichez tous. Je m'en fiche. Tu mets un double verrou à cela. Oh, ça ne va pas marcher. Il est allé au 13e, au 4e? Oui. Elle est venue vers lui. Ne fais pas ça. Ne te cogne pas la tête. Ce que tu fais aujourd'hui cause des blessures. Maintenant, en voyant ces blessures, on ignore si elles viennent d'un choc que tu as eu. Maintenant, on ne sait pas si tu te cognes la tête ou comment tu t'es fait ces blessures. Alors arrête de te cogner la tête pour arrêter de te blesser. Mets-leur un double verrou. Je ne vais même pas. D'accord, attends. Tu es suspendu ici. Au revoir, les gars. S'il te plaît, arrête. Vous ne savez pas, les gars. Vous ne savez vraiment pas. Non! Eh bien, Je veux dire, je suis de nouveau débloqué. Tu t'es retrouvé coincé dans la voiture? D'accord, tu vas t'asseoir ici. Nous allons ouvrir. Nous allons t'ouvrir la porte. Oui. Arrête. Arrête. D'accord. Coupe-le! Toi! Vous utilisez déjà ce tracteur. Les autorités appellent à l'aide médicale, mais Peña refuse. Elle crie, elle pleure. Elle affirme que ses poignets lui font mal et qu'elle est celle qui a eu tort tout ce temps. Je veux aller la voir. Tolstoy. Quoi? Écoute-le un instant, d'accord? Personne n'en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre que je sois maltraité. Personne n'en a rien à foutre de ce qui m'arrive. Personne n'en a rien à foutre. Je vais te poser quelques questions, d'accord? Non. Parce que personne n'en a rien à faire.
Personne n'en a rien à faire si tu t'en soucies, mec. Je ne comprends pas ce que je viens de traverser. Pourquoi j'ai un bleu sur mon putain de genou? Pourquoi j'ai un bleu sur mon pied? Pourquoi mon doigt est-il cassé? Vous vous en fichez tous, vous n'en avez rien à faire. Je te parle vite. Je veille sur ta sécurité et ton bien-être, comme les autres me l'ont dit. Non, parce que s'il s'en souciait vraiment, personne n'aurait cassé mon doigt. Qui a fait ça à mon genou? Qui m'a fait tout ça serait parti. Mais c'est lui la victime, c'est lui la victime. Allez, sérieux. Tout le monde s'en fiche de moi. Comment tu t'appelles? Personne ne s'en soucie. Comment tu t'appelles, ma chère? Je n'ai pas le nom, frérot. Je ne vais pas jouer à ce jeu. J'en ai tellement marre. Genre, personne s'en fiche. Est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à faire? Vous seriez là en mode, oh, genre, je sais que tu te fais putain d'abuser. Et je n'aurais pas dû t'envoyer de message. Non, vous vous en fichez. Tu dois nous donner une chance. Tu t'en fiches. Je l'ai fait. J'ai tenté de te parler. Écoute, mec, c'est toi qui as commencé à crier et à t'énerver et tout ça. Tu as dit que j'étais en état d'arrestation, mais je fais que te parler et t'expliquer ce qui s'est passé. Je t'ai dit que cet homme me maltraite. Il faut d'abord vérifier que tu es apte médicalement. Ensuite, regarde cet homme, notre sergent. Il écoutera tout ce que tu... Non. Je ne veux pas, je ne veux pas, je m'en fiche. Frérot. Cette merde. Si vous en aviez vraiment quelque chose à faire, vous l'auriez arrêté quand il me maltraitait. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été arrêté. Eh bien, ma chérie, si tu regardes, si tu peux me laisser parler 2 secondes, si tu nous racontes ce qui s'est passé. Non, il a fini. C'était il y a des mois. Personne n'a agi. J'ai dû me faire poser une fausse dent à cause de cet homme. Ouais. Un faux doigt aussi. Chérie, nous n'étions pas là pour ça, aucun de nous. Donc, nous découvrons juste ce qui se passe. Alors si tu pouvais juste rester cool avec nous, d'accord? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu n'es pas content. Mais reste cool avec nous pour qu'on n'empire pas la situation. Il y a déjà pire. C'est vraiment le pire, frère. Je me fais poignarder comme une victime. C'est le pire que je n'ai pas eu. On ne veut pas que tu te fasses mal. Vous adorez Blade. C'est lui la victime. C'est comme ça, mec. C'est toujours le gars. Le gars est le problème. C'était ça le problème. Ce n'est jamais le putain de gars. Jamais le putain de gars. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que comment ça se fait que quand il m'a fait tout ça, personne n'a rien fait pour moi? Chérie, nous n'étions pas là. Je ne sais pas. Et je suis désolé que ça soit arrivé. Mais maintenant, on est là. Tu dois être cool avec nous. On ne veut pas que tu sois blessé. Je le sais, je ne veux pas que tu sois plus blessé. Alors, tu peux nous rendre un service? Je veux juste, frère, genre si vous pouviez juste augmenter ce médicament et juste savoir. J'apprécie vraiment, j'en peux plus, frère, j'en ai vraiment marre. Nous n'allons pas faire ça. Je suis fatiguée. Nous allons te trouver de l'aide. Non, je ne veux pas, je veux. Je suis fatiguée de tout ça, frérot. Je suis tellement crevée. Fais le premier pas, d'accord? Tiens, lève-toi, redresse-toi. 2, 3, non. Non, on ne le fait pas. Je vais juste ramasser ça. D'accord, ma fille. Ça me fait mal au poignet. Parce que tu rebondis toujours dessus? Mes poignets me font mal. Parce que tu continues de rebondir. Tu ne peux pas rebondir. Attends, où est-elle? S'il te plaît, regarde mon poignet, frérot. Ça fait mal. D'accord, ma chérie. Reste calme avec nous. On va t'emmener à l'hôpital, te faire examiner et tout ira bien. D'accord? Non, mais tu dois rester calme. Des bouteilles cassées et un petit ami ensanglanté plus tard. Colette Pena termine la nuit en prison, accusée de coups et blessures aggravés, d'agression aggravée et de résistance à un agent sans violence. Son affaire est en attente. Et il n'a même pas présenté d'excuses. Plus de portes là-dedans. Là-bas, arrête. Je vais le dire à mon père, il va te tuer, mec. Il ne veut pas jouer à ça. Voici Elea Adderley, et elle transforme une dispute matinale en une crise mémorable. Notre prochaine affaire nous emmène à Port Charlotte, en Floride, le 12 juillet 2025. Tout a commencé, selon la police, lorsque le petit ami d'Adderley a découvert qu'elle le trompait par message texte, et la situation a dégénéré avec des éraflures, des cris, et oui, des tresses tirées. Les agents arrivent sur une scène tendue. Attendez, que se passe-t-il? Bien sûr, oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Rien, c'est ma fille. Elle a trouvé comment rentrer chez elle. D'accord, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait autant de cris et tout ça? Elles ont juste eu une petite dispute, alors je la raccompagne chez elle. D'accord.
C'est mon petit-fils, puis je lui demanderai de prendre ma voiture. C'est votre... Chienne. C'est votre fille. Vous avez eu la dispute? Ce n'est pas grave. Je les ramène à la maison maintenant. D'accord. Quelque chose de physique? On est bon? Ça marche. Pourquoi vous criez comme ça? On a reçu plusieurs appels. Donc ils viennent juste de se faire prendre en train de tromper. C'est ça? Très bien. Et ce n'est pas grave. Je vais juste prendre vos informations, d'accord? Une petite déclaration rapide. Je vous laisse repartir tout de suite après. Ça vous va? D'accord, merci. D'accord, oui. Je l'ai eu. Tu peux venir me parler ici? C'est ton bébé? Ouais. C'est qui cette dame? Tu prends le bébé pour que je lui parle? C'est à qui ta chaussure? Hein? Quoi, hein? Tu dois envoyer l'herbe, sinon tu ne l'es pas? Elle exagère, je l'ai surprise. Elle ne m'a pas donné une tasse en trichant. J'ai essayé de partir, pas vraiment, mais je prenais mes affaires pour qu'elle accepte qu'on parte. Mais elle refusait, elle ne voulait pas partir, elle partirait. Vous habitez ici? Non, on a pris un bed and breakfast ici. Donc je ne peux pas. Je n'ai pas de voiture, donc je dépends de ses déplacements ou de ceux de sa mère pour partir. Elle me sert de moyen de transport, mais pas ici. Je réfléchissais à son départ. Elle ne voulait pas. Je voulais juste rentrer seule chez moi. Elle n'avait rien à faire ici. Tu comprends? Mais elle... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On était littéralement juste en train de se disputer à ce sujet. Elle m'a griffé, des trucs comme ça. Elle se dispute pour rien parce qu'elle s'est fait prendre en train de tromper. Elle s'énerve. Est-ce que tu as été violent avec elle? Non. Monsieur, j'essayais juste de l'éloigner. Je vais le faire, les gars. Je ne l'ai pas touché. Écoute, tu n'es pas en état d'arrestation pour l'instant. Je vais juste te lire tes droits. Comme ça, tu sauras. Tu comprendras avant qu'on continue à parler. C'est juste parce que j'ai vu des blessures sur toi, j'ai vu des blessures sur elle. Ils sont au 7e étage. Je veux juste que tu le saches. Tu n'es pas en état d'arrestation, mais je dois te lire tes droits maintenant. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans? 18. D'accord. Je veux juste une bonne déclaration de ta part. Oui, les rouges restent silencieux. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre elle au tribunal. Quand les agents se tournent vers Adderley, elle exprime sa frustration et raconte à la police les disputes, cris et coups échangés. Et tu veux juste me parler? Oui. D'accord. Très bien, les gars. Ça va? Tu as besoin des secours? Non, hein? Tu es sûr de ne pas vouloir les secours? Ils peuvent t'examiner? D'accord. Donc la dispute a commencé à propos de la tromperie. J'imagine que tu vas le cuisiner. Je suis sur mon téléphone après qu'on ait trompé tous les deux. Tu sais comment ils en parlent. Je suppose que je prenais déjà mes distances par rapport à ça. Il continuait déjà à venir en disant des trucs sournois. Genre, après qu'il l'ait découvert, je lui ai déjà dit dans un message. J'ai dit que j'avais accepté le blâme. Après, il entrait, sortait et faisait des remarques déplacées. J'essayais de l'ignorer au téléphone. Ma sœur tentait de le gérer. Donc après ça, ça s'est juste passé. Il voulait rentrer chez lui. Il voulait que je le ramène chez lui. On était déjà venus ici pour l'Airbnb. Il voulait rentrer, mais je lui ai dit qu'on venait de se lever à midi et qu'il était déjà presque 13 heures. Fort Myers, j'ai dit que je ne voulais pas rentrer. C'est écrit sur ta carte d'identité? Oui, probablement. C'est sûrement Lehigh à cause de ma vieille carte d'identité, mais ça devrait être Fort Myers. Non. D'accord. Dis-lui que je ne voulais pas rentrer à la maison. Quelle est ton adresse à Fort? Il dit, non. Ramène-le à la maison et dis-lui d'appeler sa sœur. Pour l'instant, ça va aller d'avant en arrière sans le toucher. Alors je sors du salon. Je suis là en train de mettre mes vêtements de bébé parce qu'il vient juste de tirer ma mère. On est assis sur le canapé, tu vois. Il est déjà en train de boire de l'alcool. D'accord. Fais ressortir la vérité. Il boit parce qu'il ne peut pas fumer. Il doit gérer sa douleur autrement, je suppose. D'accord, alors. Il était assis là. Il était comme... Il me traitait de tous les noms, il disait que j'étais facile, il disait ça, il essayait juste de me faire me sentir mal dans ma peau. Ces mots m'ont touchée, alors j'ai levé la main sur lui. Donc? Ma mère tentait de nous arrêter, mais je continuais à lever la main sur lui. Il ne m'a pas touchée, essayant seulement de me repousser sans jamais me mettre la main dessus. D'accord. Quand tu dis repousser, c'est te repousser de lui? Tu t'es jeté sur lui? Est-ce que je me suis jetée sur lui? Oui.
On était déjà comme ça. Comme ça. Oh, tu n'as pas besoin de faire ça? Eh bien... Voilà comment c'était, j'essaye de te l'expliquer. D'accord. Hein. Donc, c'était comme ça. J'avais déjà donné mon coup de poing, mais il avait déjà attrapé et tiré ma tresse sur ma tête. Mon cuir chevelu s'en souvient déjà. Donc c'est à ce moment-là que je le frappais parce qu'il m'a arraché la tresse de la tête. Donc bien sûr, je vais donner un coup de poing et je vais continuer à lui en donner. Donc il a une bosse sur la tête et c'est là qu'il m'a attrapé par ma chemise et m'a saisi comme ça. Ma chemise est déchirée à cet endroit-là. D'accord. Et puis oui, donc ma mère nous a mis dans la voiture et il était juste temps de rentrer à la maison et c'est là que vous êtes arrivés. D'accord. Tu as évidemment des marques partout sur toi. Moi. N'est-ce pas? Ouais, lui aussi. C'est sûrement parce que mes parties intimes sont sensibles, mais tu peux y aller. Je veux dire, je ne veux pas que tu baisses trop ta chemise, mais tu as quelques marques de griffures là. Si tu pouvais juste tenir ça. De l'eau. Oui? Tu as quelque chose sur les mains? Tu peux mettre tes mains ensemble comme ça pour moi. Tourne-les. Ensemble. D'accord. Qu'est-ce que tu as sur les jambes? Juste ça, oui. Je ne sais pas. Comment as-tu eu ça? Je ne sais pas. Je peux avoir ton autre pied, s'il te plaît? Le petit ami raconte alors sa version aux agents. Adderley l'aurait frappé. Il s'est défendu et une bagarre chaotique s'en est suivie. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis la 3e. Depuis la 3e? Oui, et c'est le cher enfant. Qu'est-ce que vous avez en commun? D'accord. Tu as eu une éducation à la viande, mais genre, pas comme... Ouais. Les fêtes. D'accord, donc vous étiez là aujourd'hui. Ouais, d'accord. Que s'est-il passé? Je me suis réveillé et vérifié l'heure sur son téléphone, le mien étant éteint. Et je vois un gars lui envoyer un message. Je lui ai juste demandé, genre, donc on se trompe. Tu sais comment les filles sont, elles se vexent tout de suite. Genre... Blablabla, tout ça dans cette partie-là. Ensuite, je lui parle. Je fais, boum, tu peux juste me ramener chez moi parce que j'ai pas de moyen de transport. Je veux pas rentrer chez moi. C'est où chez moi? On vit dans la même maison, en face de Myers, d'accord. Pourquoi êtes-vous une si grande entreprise? Ah, parce que c'est l'anniversaire de sa mère, d'accord. Tu vois la prochaine chose. Ouais. Je me suis réveillé. Tu as envoyé un message à quelqu'un, elle dit « Yo ». Comment t'as vu le message? Ah, parce que mon téléphone était là, et genre, j'ai dû utiliser son téléphone pour voir l'heure qu'il était. Et tu as fouillé dans les messages? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai juste allumé le téléphone. Littéralement. Et puis ça disait qu'elle envoyait des messages à quelqu'un. Donc, boum, je lui dis « Tu peux me ramener chez moi ?» Elle dit non. Elle commence à s'énerver. Je continue à lui demander si elle peut me ramener chez moi. « Ramène-moi chez moi. » Elle dit non, non, non. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est ce qui a mené à ça. Je n'arrêtais pas de demander si elle pouvait me ramener chez moi. Je ne veux pas être ici. Il n'y a même pas de station de métro. Elle m'a amené ici avec sa mère. Je n'avais aucun moyen de rentrer. J'ai appelé mes proches, mais personne ne pouvait venir. J'avais juste besoin d'être raccompagné. Je ne voulais vraiment pas rester ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a mené à... Je ne le ferai pas devant mon bébé. Qu'est-ce qui a mené à l'aspect physique de toute cette histoire? Parce que je voulais partir. Je n'arrêtais pas de lui demander « Tu peux me ramener à la maison? Tu peux me ramener à la maison? Je ne veux pas être ici parce que, évidemment, j'ai été surpris en train de goûter la nourriture. Je ne veux pas être ici. Je veux juste partir. Je ne veux pas être ici. » Elle s'est énervée au téléphone. Elle a acheté le téléphone ou c'est toi qui as acheté le téléphone? Elle a jeté le téléphone. Elle a jeté le téléphone. Elle jette son téléphone. Vous étiez dedans ou dehors? C'était à l'intérieur. À l'intérieur? Oui. Donc tu as essayé de partir? Elle, oui, elle faisait que m'attraper. Elle m'a griffé et tout, mais j'essayais juste de la relever. Je ne l'ai pas touchée ni rien de tout ça. Donc tu t'éloignes? Comment elle l'a attrapé? Elle m'a juste attrapé. Genre, elle disait « Ne m'insulte pas, ne m'insulte pas. » Et j'étais là? Frérot, je veux juste rentrer. Je ne veux pas rester ici. Je te l'ai dit. Alors, comment tu as eu des griffures dans le dos et toutes tes affaires? Je te jure, elle me saisissait comme ça. Je te dis, j'essayais de la repousser parce que je ne veux pas toucher une femme. Tu t'éloignais? J'essayais, mais je ne voulais pas toucher une femme. Oui, je pose cette question. J'essaye d'être découragé. J'étais juste fou parce que... Quel âge avait ton enfant à ce moment-là? Mon enfant était là. Sa mère essayait aussi de la contrôler. C'était juste trop de femmes. Alors tu essaies de t'éloigner. Elle t'attrape, essaie de te forcer. Sa mère a le bébé, donc elle ne peut pas la contrôler. Et tu fais des mouvements d'évitement. Tu essayais de t'en sortir. J'essaie juste d'aller nager. D'accord. Est-ce que tu l'as frappé du tout? Non, monsieur. Je ne l'ai pas frappée. Comment a-t-elle eu ses blessures? Je ne sais pas, monsieur. J'essayais de la repousser. Quand je la rencontre, elle ne fait que... Donc j'essayais de la repousser. Je ne veux pas ça, monsieur. J'essayais de la repousser. Je n'ai pas amené mon bébé ici pour ces conneries. Oui? Avez-vous déjà eu des relations physiques? Pas comme ça. On se disputait juste, mais on n'a jamais été violent physiquement. Je voulais juste rentrer à la maison. C'est tout, mon pote. Les agents essaient de menotter Adderley et elle perd complètement le contrôle. La situation devient officiellement incontrôlable. Donc tu t'es approché de lui et il a commencé à te frapper, à donner des coups? En m'approchant de lui, nous étions déjà en dispute. Je suppose que quand... À quel moment c'est devenu physique?
Lorsqu'il répétait sans cesse mon nom, il disait que c'était ses affaires. Il a continué ainsi jusqu'à ce que tu arrives et le frappes. Où l'as-tu frappé d'abord? Son œil, Directement dans son œil. où tu l'as eu ou pas. C'est là qu'il m'a arraché la tresse. Il en a eu encore plus parce qu'il m'a arraché la tresse. Après que tu l'aies frappé? Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment des soucis à la cheville, mais j'ai fait de mon mieux car j'essaie de changer pour ma fille, mais il sait déjà sur quel bouton appuyer. Et littéralement, j'essayais de me retenir de pleurer. J'essayais de garder mon calme jusqu'à ce que je n'y arrive plus. Je n'ai pas pu, tout ce que je comprends, tu vois, où est-ce que c'est? Je ne voulais pas le frapper, j'ai continué à parler. Depuis quand êtes-vous ensemble? 5 ans, depuis la première année. Qu'est-ce qui se passe? Attends ici une seconde, d'accord? D'accord. Elle a dit qu'on pouvait parler. Donc, demande-nous juste, waouh, tu vas devoir prendre une photo de quelqu'un après qu'on ait pris des photos. Juste l'équipe du temple? Ouais. Pouvez-vous lui demander de poser son téléphone? D'accord. Mets ta main derrière le dos. Non, 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 pourquoi? Ah oui, je vais. Vous deux, vous deux. Oh mon Dieu, oh, arrête. Beaucoup de fois, mon papa m'a tué. Frérot, waouh, mince. Ne dis pas ça. Je suis la fille. Je suis la fille. Arrête, retourne-toi. Arrête. Tu vas te faire taser? Tu vas te faire taser. Je n'attrape pas mes autres bras. Mets ton bras. Je n'arrive pas à attraper mon autre bras. Je n'y arrive pas. Sortez-lui le bras. S'il vous plaît, non, ne résistez pas. C'est moi le putain de chef, tu comprends? S'il vous plaît. Je ne le ferai pas. Pouvez-vous y aller pour qu'on travaille? Non, ce n'est pas ça, merci, je m'en fiche. Que lui arrive-t-il? Madame, je vous ai dit d'aller là-bas. Si vous ne partez pas, je vous arrête pour obstruction. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Maintenant, vous applaudissez. Mais si je peux sortir quelques livres d'ici, non? D'accord, probablement. Je n'ai pas besoin de rester debout. Lève-toi. Tu dois le faire, chérie, lève-toi. Je vais te traîner jusqu'en haut. Lève-toi, chérie, parce que tu vas t'emmener toi-même. Léa. Denise. Denise, arrête. Pourquoi? Carl? Oui? Oui. Oh, c'est chaud. Ma merde, allez. Je peux toucher la voiture. Tais-toi, monte dans la voiture. Quelqu'un est passé au message violent. Ouais. Oh! Je suis déjà dedans. Tu dois prendre une autre charge. Écoute, arrête ça ou tu vas te faire taser. Tu me comprends? Arrête ça. Arrête de faire ça pour une autre raison. Arrête ça. Tu vas avoir une autre accusation. Écoute-moi. Tu vas avoir une autre accusation. D'accord? Chaos dans la voiture de patrouille. Adderley donne des coups de pied, crie, appelle son père. Les agents peinent à la maintenir. Rien dans l'appel ne les avait préparés. Eh, je l'ai. Je crois qu'il y en a sur mon siège. Tiens bon, garde-le ici. Surveille-le là simplement. Peux-tu vérifier le sujet de l'appel, s'il te plaît? Reviens ici. Aïe, reviens ici. Pourquoi? Reviens ici, ma belle. Je vais t'attacher les pieds, car tu ne te comportes pas en adulte et continue de taper ma voiture. Eh bien, je ne vais plus faire ça. Viens ici. Tu dois rester dans le siège auto. Je vais te tirer. Je ne veux pas continuer à te faire mal. Je ne veux pas continuer à te toucher. Viens ici. Écoute-moi, je ne veux pas continuer à te forcer, d'accord? Je ne veux pas continuer à te tenir. Viens juste ici pour que je puisse le mettre. Je dois mettre ta voiture. Je dois mettre la ceinture de sécurité. Tu dois mettre la ceinture de sécurité. Allez, mec, on y va. Arrête ça. D'accord. Viens ici. Allez, hein. Juste un petit peu. J'ai fait. Vous ne pouvez rien faire, monsieur.
Oh, mon papa! Maman, tu peux appeler mon papa? Je veux mon papa. Je veux mon papa. Appelle mon papa. Je vais l'apporter ici. Apporte-le ici. Apporte-le ici. Ne les écoute pas. Apporte-le ici. D'accord, appelle papa. Appelle! Appelle-le, il est bon. Je suis bon. Ouais. Va juste à la prison, elle s'arrête. Préviens la prison qu'elle va être agitée. La crise matinale d'Eleaha Adderley finit avec des menottes, une voiture de patrouille et une cellule. Elle est accusée de voies de fait et de résistance sans violence à un agent. La romance est détruite, tandis que son affaire est toujours en attente au tribunal du comté de Charlotte. C'est une rupture qui va entrer dans les registres officiels. Tu ferais mieux de parler, sinon tu iras en prison. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans le comté de Palm Beach, la police dit que tout a commencé quand Ashley Kayaro a perdu son sang-froid dans le chaos matinal d'une maison autrefois prospère. Le 25 juillet 2024, un homme appelle la police après une prétendue bagarre matinale, des ecchymoses et des outils éparpillés partout. Il affirme que sa petite amie Ashley a brandi un marteau, l'aurait frappé et l'aurait laissé en sang. Les agents arrivent et recueillent le témoignage de la victime. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est ce qu'on a fait hier soir. Karda? J'ai vu, elle buvait. D'accord. Ils m'ont demandé de partir. Avant de poursuivre, y a-t-il des armes dans la maison? Je veux dire, il y a des couteaux, évidemment. D'accord. Est-ce qu'il y a des armes à feu? Viens ici, les gars. Viens ici, mon garçon. La sienne, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les agents hier soir? Ils m'ont emmené pour partir. Avez-vous besoin de secours médicaux? Elles sont dans la rue, c'est ça. Ils sont littéralement juste là. Je suis un infirmier ranger. Et elle? Non. Tu vois, sauf si elle s'est écorché un doigt. Oh, il peut toucher, hey. Doggy, hey. Comment tu dis ça? Salut, je le sens, le retournement. Je suis parti, j'ai garé la voiture ici et dormi dedans toute la nuit. Tu l'as fait? D'accord. Après que les agents soient partis? Après que l'agent soit parti, je suis allé à la salle de sport et je suis revenu ici. J'ai garé la voiture, j'ai dormi toute la nuit. D'accord, ce camion a pris cette voiture. D'accord. Il n'a jamais influé là-dessus. Je suis désolé d'être passé. Est-ce que tu connais cette personne? Non, j'ai vu la lutte. D'accord, attends. Je lui parle. Laisse-moi d'abord découvrir avec lui exactement ce qui s'est passé à l'intérieur avant qu'on parle de ce qui s'est passé à l'extérieur. Eh bien, elle a commencé à crier et tout le reste après que je sois rentré du travail. Elle avait encore un jeu. Voilà ce qui s'est passé pendant... Mon expérience. Alors, je suis parti. Elle a continué à me briser avec un message texte. C'est comme ce genre de truc est arrivé. Elle a rencontré, appelle son ex-petite amie pour comprendre pourquoi la machine à eau déconnait. Ah, c'est donc l'origine depuis hier soir? Oui. J'ai dormi là-bas, au-dessus de l'allée, à 6h30. Je me suis rendormi dans la voiture parce que je ne voulais pas sortir. J'attends qu'elle sorte. Elle doit juste déposer des disjoncteurs en tant qu'hôtesse. Et je vais l'emmener à son travail. Et je le fais tous les jours depuis quelque temps. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Environ 1 an, oui. Eh bien, pour moi ici. Elle sort en criant des statistiques. Et ce sont tous mes outils. Ils étaient dans la voiture. Ils étaient bien rangés, tout ça. Chaque petit détail. Mon Dieu, d'accord. Je crois que tu as un appareil photo, non? Ouais. Elle t'a frappé? Elle m'a frappé sur le dos de la main avec un marteau. C'est de là que vient le sang. Où est le marteau? Là-bas. Le rouge et jaune? Oui. Ensuite, un témoin se manifeste. Il dit qu'il a filmé l'incident. D'accord. Attendez. Attendez. Parce que je veux voir la vidéo de ce gars avant qu'on aille l'embêter. Je vais faire venir une autre personne au cas où elle déciderait de s'énerver. Bonjour. Je ne veux pas déclencher quoi que ce soit. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant que j'arrive, mais je roule sur la route et je vois tout ce qui se passe ici. Oui. Et je suis là, au fond de la salle. Et tout est déjà jeté ici. Oui, d'accord. Et il est en train de la retenir. D'accord. Et je n'ai pas réussi à contourner ça. As-tu vu quelque chose dans ses mains? Non, elle a pris des choses, d'accord.
Il l'était déjà? Il avait déjà sorti sa lame? Ouais, il saignait déjà. On a crevé les 4 pneus. Je l'ai probablement pour 5 minutes. Attends une seconde. Jay, tu peux surveiller l'arrière au cas où il sortirait, puisqu'on garde l'avant? J'ai probablement 5 minutes de vidéo. Coup de théâtre, la prétendue victime. Dans ce cas, il ne veut en fait pas qu'Ashley aille en prison. Il est plus inquiet pour elle que pour lui-même. D'accord, ce n'est pas comme si tu essayais d'appeler le 911 et qu'elle t'en avait empêché. Non, j'ai appelé le 911. Après leur arrivée, elle est discrètement retournée dans la maison pour prendre le reste de mes affaires, outils compris. Quel est le problème? J'essaie de me retenir, ouais. Elle était à l'arrière de la voiture ici. Il l'a coincée à mort. Il l'avait coincée ce matin, ouais. Juste après ce tournage, et il a continué. Elle a vu le parking et à partir de là... À partir du moment où tu es arrivé, tu es resté ici tout le temps. J'ai été ici tout le temps, mais je n'ai pas pris de vidéo pendant ce temps. Non, ce n'est pas grave, mais c'est tout ce qu'il te reste. Oui, elle. D'accord, je vais lui parler là-bas dans 1 minute. C'est bien elle près de la clôture où sont nos voitures? Oui, la jeune femme est sortie de la voiture. Elle était toujours là quand nous sommes arrivés. Avez-vous une caméra vidéo chez vous, comme une caméra de sonnette? Elle n'en avait pas hier, jusqu'à ce qu'elle les enlève toutes. Elle a même retiré la sonnette. On devrait peut-être venir de ce côté, au cas où elle demanderait pour le pistolet à plomb, même si tu dis qu'il n'y en a qu'un dedans. Je n'ai juste pas envie d'avoir à lui faire plus que ce qui est nécessaire à ce stade parce qu'elle veut être stupide. Je n'utilise pas les escalators d'ici avant de partir. Nous allons... j'ai mon sergent qui arrive ici juste parce que c'est le protocole, puis nous allons faire venir le chien et j'espère que sa simple présence la fera. Calmer dans la maison puis la sortir? Non, celles à l'intérieur, je disais qu'on amène un chien ici à cause de la gravité des accusations. Oh, c'est ça, je préfère vraiment la voir partir. Non, non, non. Alors, tu sais de quoi elle a été diagnostiquée? Genre... Donc malheureusement, à cause des circonstances et du fait que vous êtes en couple, elle va aller en prison. Mais comme tu me dis qu'elle a été diagnostiquée, il y a une partie de la prison qui s'occupe de la santé mentale. Je dois l'emmener en prison maintenant. Je ne peux pas l'emmener à l'hôpital. S'ils l'ont fait, c'est ce que je dis, ils ont un étage médical qui... Tu ne pourras pas continuer avec elle à cause d'une ordonnance de non-contact. Je comprends que tu es médecin et que tu as probablement vécu pire, parce qu'elle aurait potentiellement pu faire pire avec ce marteau. D'accord. Évidemment, ce qui se passe quand on part n'est plus sous mon contrôle, mais tant qu'on est ici, ton crâne est fendu. J'ai des témoins qui l'ont vu. Elle doit partir aujourd'hui si elle fait quelque chose. Si un événement survient ici, on décide qu'elle va à l'hôpital. Mais finalement, elle finira dans la salle de sport. Les agents interviennent, caméra corporelle en marche. Le bureau de l'emploi. Je ne soutiens pas. Surveillez le centre. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, on évacue cette pièce. Je tiens le bouclier. Tiens le bouclier. Je viens avec toi. Toi. Je sais. Lève-toi. J'ai besoin d'aide. D'accord, faisons-le. Tu as besoin de secours. Je sais que tu saignes. Laisse-moi commencer à faire ça. Je suis désolé, nous ne pouvons pas t'éteindre. D'accord. Nous allons y arriver. Ouais. Oui, nous y arriverons. Qu'est-ce qui est arrivé à tes genoux?
Je ne sais pas si c'est cassé ou déboîté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans une partie de chatte, mon garçon. Non, il n'a pas trouvé. Tu ne l'as pas vu? Non, non, nous l'avons fait. Tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur? J'aimerais bien, mais t'as pris toutes les caméras vidéo. Mais j'ai décidé de passer mon tour. Peux-tu te tourner un peu de ce côté pour que je puisse tourner ça pour toi? Je veux dire, comme ça, il va prendre ce 5. Je ne peux pas me défendre. Tu es plus fort que moi. Nous allons les avoir lors d'un contrôle à l'écran sur la vidéo. Je suis toute secouée. Il me frappe toujours. Alors pourquoi tu reviens toujours? Pourquoi tu ne nous as pas parlé? Question stupide. Parce que vous ne me croyez pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais je vais te croire. Pas toi. Tu n'étais pas là. Les agents au téléphone qui étaient là ce matin ne m'ont pas cru et je leur ai dit qu'il prenait juste son parti parce que c'est moi qui pleure et lui, il est calme. Il ne me croit jamais. Je me mutile. C'est ma voiture et il ne voulait pas me rendre mes clés. Alors je l'ai rayée pour qu'il ne puisse pas la prendre. Peut-être pas. Tu sais qu'il essayait de t'emmener à ton travail? Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ashley, de plus en plus sur la défensive, interrompt et parle par-dessus les agents, rendant la situation toujours plus tendue. Ce qui avait commencé comme un appel à l'aide est maintenant devenu une confrontation tendue, sans solution facile en vue. Tu étais peut-être trop ivre pour y aller. Je ne l'étais pas. Il était 7h du matin. J'avais l'orientation aux Breakers. Il ment. Il a dit que j'étais morte. Tu as oublié qu'on était là? Oui. Tu es entrée quand je suis arrivée ce matin. Oui, je sais. Tu es sortie par l'arrière. Et je n'étais pas du tout ivre. Ton travail dit le contraire. Quel travail? La cabane à bâton de Flagler. Les parties prenantes de Flagler ne m'ont même pas vue ce matin. Ils ont dit que tu es arrivée le visage ensanglanté. Parce qu'il m'a frappé ce matin. Et tu m'as dit que Flagler ne t'avait pas vu, mais maintenant, soudainement, ils l'ont fait. Les Breakers, pas le Flagler. Ce matin, à l'orientation aux Breakers, ils m'ont renvoyé car j'avais du sang sur le visage et je marchais difficilement. Il a pris ma voiture toute la nuit et n'est jamais rentré parce qu'il était dehors toute la nuit. Et puis quand il est rentré, je voulais mes clés de voiture pour pouvoir aller à mon travail moi-même et il ne voulait pas me les donner. J'ai seulement fermé la porte sans tirer mon micro ni rien dire. Oui, monsieur l'agent, je ne voulais pas vous parler. Je n'ai pas dit va te faire voir. J'ai dit non, je ne voulais pas vous parler. Tunnel. Avez-vous consulté son casier judiciaire? Il est derrière moi. Je n'avais pas vu que cela ne concernait pas cette voiture. Je dis juste ça. Quel est ton record? Rien de tel que ça. Il ne juge pas les gens. Je juge les gens sur leurs antécédents, mais si tu veux en parler, aucune de vous n'est reine. D'accord. On ne juge pas les gens sur leurs antécédents, mais sur l'instant présent, sur la personne devant nous. C'est ça, parce que je suis hystérique et en train de pleurer. Je viens de me faire frapper et lui reste calme et maître de lui. Je le juge juste parce que je suis pressé. Oh, il a eu l'occasion de nous parler. Je ne voulais pas te parler. Je l'ai dépassé pour ne pas te parler. Je pleurais. Je pleurais et j'ai fermé la porte et je ne voulais pas te voir. Et je ne veux pas le voir parce qu'il me fait peur. Pourquoi es-tu revenu ici? Que c'est ma maison? Je pensais qu'il ne serait pas là. Tu viens de dire que tu ne veux pas le voir. Mes parents venaient ici. Ils lui disaient de partir et il refuse de partir. Vous vivez ensemble, donc malheureusement c'est fini. Exactement, je sais, je suis foutue. Mais c'est ma maison. Il ne possède rien. C'est ma voiture dans ma maison. Et je suis tombée amoureuse de lui il y a 1 an. Et il vit ici depuis. Donc je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire. Alors tu peux imaginer à quel point je suis frustrée et bouleversée. Je suis impuissante. Il est plus fort, tu as un évictus. Je vais le faire. Je vais le faire.
Je ne peux rien faire pour lui maintenant, n'est-ce pas? Les agents interviennent pour placer Ashley en garde à vue, mais elle refuse de se laisser faire et insiste pour avoir le dernier mot. Quelles sont les accusations contre moi? Voie de fait aggravée en famille avec arme mortelle. Comment avez-vous des preuves de cela? Le gentil petit témoin qui s'arrête quand vous l'étiez. Quel témoin? Un petit papier. Un paysagiste? Tu t'en prends à un paysagiste? Et alors? Qu'est-ce qui n'allait pas? Quoi? Que s'est-il passé dans la vidéo? Tu es passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? On te parlera après. Quelles accusations as-tu vues? Quelle arme mortelle? Comment as-tu une arme mortelle? Son poing en est une. Jusqu'à la mort, le rapide. Son poing est une arme mortelle. Il me maîtrise et me pousse au sol. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Le laisser me frapper? Et il ne se fait même pas arrêter pour ça. Regarde mon genou. Il me pousse et je ne peux rien faire juste parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Oui, c'est vrai. Donc, comme ma partenaire l'a dit plusieurs fois, vous êtes parti en courant et vous n'avez pas pris la peine de nous parler. Et alors? Je ne suis même pas obligée de vous parler. Donc, tu veux faire quelque chose à ce sujet. Comment comptes-tu faire quelque chose si tu ne veux pas parler? Je ne voulais pas. Je n'arrive pas à atteindre ta bouche. Il porte plainte. Tu veux vraiment parler? Tu vas aller en prison. Oui, je veux. Oui, je veux. Je ne veux pas l'envoyer en prison. Les mêmes sons de merde. Espèce d'idiote, mon Dieu! Arrête de me parler comme à une merde! Je viens littéralement de me faire maltraiter par mon copain. Et tu me parles comme si j'étais une ordure. Je sais. Va te faire voir. Jake. Regarde l'arrière de ma tête. Regarde mon poignet. Il vient juste de me bouffer la peau. Je dois lui faire comprendre. Ils ne la laisseront pas partir. Va l'arrêter! Je porte plainte contre lui maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh bien... Il m'a dit de me taire et de ne pas te parler. Mais je ne le fais pas. Je parle avec elle. Comment je porte plainte? Je te donne la même réponse qu'elle. Comment je porte plainte contre toi? On va aller en prison. Très bien. Quand puis-je porter plainte contre lui? Vous pourrez en discuter avec votre avocat de la défense quand vous serez libéré. Quand je sortirai? D'accord. C'est tout ce que vous aviez à dire. Vous m'avez dit de ne pas parler. Vous m'avez dit de ne pas vous parler. Tu n'es pas là pour mon aide. Tu es là juste pour me mépriser. Nous sommes ici pour vous arrêter. C'est pour ça qu'on est là. Je te verrai dans 20 minutes de toute façon, espèce de putain de connasse. Je ne peux pas! Prêt? Allez, pousse-toi de là. C'est toi qui la nourris, alors tu peux me le répéter autant que tu veux. Ashley Kayakaya-Rowe est détenue à la prison du comté de Palm pour violence domestique aggravée avec arme. L'affaire est en cours. Cette crise a transformé une maison en véritable chaos. Notre prochaine vidéo de caméra corporelle provient d'une maison de plage où cette petite amie explosive, Greta Gordon, a transformé une dispute animée en un chaos total. Ce qui avait commencé par des accusations d'infidélité a rapidement dégénéré. Son petit ami Topology affirme qu'elle l'aurait agressé, craché dessus et endommagé des biens, dont le bureau et la trottinette de Mira. Je rentre à la maison. Elle râle. Elle a remis ça en question. Le camion est tombé en panne. Moi et le gars sommes venus. J'ai eu un coup de main de DRA. On a poussé mon camion jusqu'au garage. Moi et un autre gars avec une chaîne. Elle a arraché toutes les règles hier soir. Et vos officiers sont le point de... Me disant qu'il... Ils ne pensent pas qu'elle le fait. Tu crois que je casse mes propres rétroviseurs, mec? Je suis un peu à gauche et à droite. Je ne crois pas ça. Si elle a cassé le rétroviseur de la Honda, alors le jour où j'arrive, elle est encore là dehors. Je ne suis même pas encore rentré dans la maison. Je suis assis sur une chaise. J'ai demandé à l'autre gars de partir car il pensait qu'on était ensemble. Mon camion est tombé en panne le jour du rendez-vous. Je ne peux pas le conduire. Donc je rentre à la maison, assis dans ma merde. Parce que je ne peux pas t'entendre avec ça. Elle vient avec moi. Elle ne veut pas me regarder. Oui, elle m'a craché dessus. Pourquoi elle t'a craché dessus? Bricker est assis sur la chaise. C'est ça, mon pote. Tu m'as craché dessus, espèce de malade. C'est dégueulasse. Je vais vraiment frapper ce Bricker. C'est pour ça que j'ai ma sœur au téléphone. Parce que j'essaie d'être le bonhomme de la bonne façon. Tu l'as menacée avec une brique? J'ai dit qu'elle m'a craché dessus. Oui, tu dis que tu l'as menacée. Elle m'a aussi craché dessus. C'est ce que tu pensais de moi? Je ne sais pas.
Elle m'a craché dessus. Si je fais pareil, tu réagis comment? Je vais aller en prison. Tu vas faire quoi, toi? Ouais, ce que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'elle a fait, mec? Elle est rentrée dans la maison et lui a pris une trottinette. D'accord. Elle est là, j'ai la vidéo, elle l'a mise là, je suis passé devant sa caméra. Je sais qu'il a une caméra et la vidéo. Maintenant, j'ai aussi une vidéo, elle a cassé ce truc. Où est le reste de l'histoire? Elle l'a remis dans la maison, je peux le récupérer. Si tu la fais rester ici. D'accord, alors, laisse-moi... Non, attends. Laisse-moi répondre à distance. Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé? Oui, il est là avec moi, d'accord. Qui est-ce pour vous? Ce n'est personne, tu sais, il revient du magasin, alors va au magasin, d'accord. Donne-moi une seconde. Donc, parce que tu mets ce qu'elle dit, tu es rentré à la maison aujourd'hui. Tu étais assis sur le côté et elle n'arrêtait pas de te harceler. J'ai dit aux autres gars de partir. Avec quel autre gars? Qui travaillait et est tombé en panne avec moi. Je l'ai renvoyé. D'accord. Elle n'est pas avec lui non plus. Pourquoi elle t'a craché dessus? Mec, elle est dégoûtante. Pourquoi tu veux cracher dehors? Elle crache. Elle est comme ça, dégoûtante, et elle a détruit la maison. Elle a visité les ports, frappé la chaise et la porte d'entrée. Je n'ai plus de porte chez moi. Elle va ramener cette mère chez elle. Sois tranquille. Elle ne va pas partager ça, mec. Elle ne va pas se taire. Alors? Elle m'a aussi frappé. Elle ne va pas partager ça. Mais je ne peux pas l'entendre. Laisse-moi la frapper ou partager. Non. Ne fais pas ça parce que certaines personnes vont aller en prison. Ils pourraient dire merci à OG pour ça. Alors ils vont dire des bêtises sur toi. Elle a cassé ta trottinette. Combien coûte-t-elle? Ça coûte environ 350. Je ne sais pas l'état ici, mais c'est cassé. Elle a dit que tu peux le remettre. Comment a-t-elle cassé la trottinette? Juste là. Elle appuie, crache dans ses mains et reste immobile, très patiente. Vous êtes mariés? Non. D'accord. Souhaitez-vous porter plainte pour la trottinette? Oui. Vous voulez qu'on l'arrête pour ça? Ne la tue pas. Elle l'a cassée, mec. Je m'en fiche. Je demande juste... Je m'en fiche. Ouais, elle n'a pas pu. C'est ta propriété. Elle a cassé ta propriété. Elle me fait ça à moi. Elle casse les télés et maintenant tout. D'accord. Je vais toujours en prison quand je vous appelle. C'est à son tour d'aller en prison. Écoute, je dis juste ça, je veux juste m'assurer. D'accord. Tu as des blessures? Non, je ne la laisserai pas me faire du mal. Sinon, je pourrais la frapper et aller en prison. Tu l'as frappée ou quoi? Non, elle m'a frappé et craché dessus. Quand je l'ai attrapée, elle a arrêté. J'allais aussi la frapper. Tu ne l'as pas frappée? Non, je ne l'ai pas fait. Tu lui as donné un coup de poing? Non, c'est elle qui m'a frappé. D'accord. Je vais pas bien, j'ai envie de la frapper. Mais Greta avait sa propre version. Elle a dit à la police qu'elle essayait juste de prendre du papier toilette et un Gatorade quand son petit ami aurait commencé à lui crier dessus et à l'insulter. Je voulais acheter du papier toilette et un Gatorade. Il m'a traité de stupide. J'ai jeté la trottinette, la plaquette de frein est tombée. Il refuse de me la rendre, donc je ne peux pas aller acheter ce qu'il me faut. Et il a appelé les flics, donc peu importe. C'est quand même énorme. Je crois qu'il a déposé la demande d'expulsion aujourd'hui. Il ne veut pas me donner la date. Je viens de lui acheter un lit à 300 $ qu'il dit vouloir garder. J'ai le reçu. Peu importe, il n'a même pas de quoi acheter du papier toilette. Il est vraiment à sec. Il est là à appeler tout le monde. Au secours, au secours. Elle veut du papier toilette. Je ne lui donnerai pas d'argent. Je voudrais juste prendre du papier toilette et faire la pause obligatoire. J'ai vraiment besoin de retrouver cette paix. Traverse, marche de l'autre côté de la rue. Ne me le donne pas. Traverse simplement la rue. Non, je vais à la piste de course. Pourquoi? C'est trop cher là-bas. Je n'ai qu'un rouleau de la marque générique qui fait mal aux fesses. Il est contrarié. Je peux en avoir 2 rouleaux. Maintenant, il me laisse tomber. Je te donne le pack de frein. Il a éteint la clim aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Et ça a cassé le four, donc je ne peux pas l'utiliser. Et il a coupé l'eau froide, donc à chaque fois que j'utilise de l'eau, elle doit être bouillante. Oh, tu dois partir d'ici. Je te l'ai dit hier soir. Je sais. On ne peut rien y faire. Tant que tu restes ici, vous pouvez payer ce que vous voulez à la maison. Tu peux arrêter. S'il te plaît. Regarde, voilà comment tes émotions fonctionnent. Femme, youhou. Tu comprends? Je veux dire, c'est la même chose qui s'est passée hier soir. Vous êtes vraiment là pour ça? 2 fois. Eh bien, c'est tout. Je peux prendre un essuie-tout? Je transpire. Va chercher ce que tu veux, je pense. Il a donné 5 $ à l'homme sans abri pour qu'il l'achète pour lui. Je m'en fiche.
D'accord, est-ce que je peux aller chercher un essuie-tout pour les toilettes rapidement? Vous devez arrêter. C'est vraiment ridicule. Je veux juste du papier toilette dans une bouteille de Gatorade pour m'allonger. Je n'ai rien eu sur moi et je l'ai éteint. Oui, je plaisante avec lui. Il n'y a pas d'eau froide. La climatisation était éteinte. Allez, et il a démonté le four exprès. Il vient de me poursuivre avec une brique pour m'éclater la tête. Je ne dramatise pas et je ne cherche ni ne cause d'ennui. Il pense que tout le monde doit marcher. C'est une victime. Les agents tentent d'obtenir le nom de Greta Gordon. Elle panique, réclame de l'eau, dit qu'elle ne respire plus. Quand elle veut entrer, les agents interviennent. C'est alors que la crise de la petite amie éclate. Quel est votre nom? Tu connais mon nom. Je ne connais pas ton nom. Que veux-tu? Tu vas m'arrêter? J'ai fini. Je n'ai jamais dit que je t'arrêterais. Je rentre dans la maison. Ce qui est drôle, c'est que j'ai dit « Comment tu t'appelles ?» Parfait. J'ai soif et besoin d'un essuie-tout. Je n'arrive pas à avaler. Pas de climatisation aujourd'hui et il a augmenté l'eau froide. Donc je bois chaud. Comment tu épelles ton prénom? Allez mec, je n'ai pas envie. Je ne sais pas. Il porte des accusations contre toi? Alors fais ce que tu dois faire, Joe. Je veux te donner l'opportunité, je m'en fiche. Fais ce que tu dois faire, frérot. Donc, s'il me le dit. Je rentre dans la maison. Donc, j'imagine que tu vas faire la recette. Attrape-moi ici. Tu restes ici. Non, j'ai soif. Il me faut plus d'eau du robinet très chaude. Prends-tu des médicaments? Oui. Je suis le médicament. Est-ce qu'il peut t'apporter un verre à l'intérieur? Est-ce qu'il peut te donner un verre d'eau à l'intérieur? Je ne veux pas que tu entres dans la maison. Nous allons faire entrer un agent avec lui. Qu'en dis-tu? Non, ça va. Qu'est-ce que tu veux, frérot? Tu veux un peu d'eau, c'est ça? Mec, j'en ai fini. J'ai fini? Donc on m'arrête. J'y vais. Je n'ai jamais fini. On a arrêté de parler. J'ai fini. Ce que je demande, c'est ton nom. Je l'ai déjà donné à nous. Tu m'as donné quoi? J'ai fini? Fini. Tu as eu un revenu? Non, rien. C'est le même matériel que le mois dernier, frérot. Ils étaient ici hier soir. Je suis énervée parce que j'ai chaud. Hein? J'ai trop chaud. Quoi? Je peux t'apporter de l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mec! Je veux juste comprendre. Il lui dit de m'attaquer. J'ai 19 marques de morsure. Il dit au chien de m'attaquer. Son chien vient de me bouffer le tendon d'Achille. J'ai été plâtrée pendant 2 mois. Il lui a dit de le faire. Vous vivez tous les deux ici? Il a refusé de m'emmener à l'hôpital. Vous habitez tous les deux ici? Oui, monsieur. Mais je sais. Pourquoi venez-vous? Écoutez. Je suis sur le point de baver de la bouche. J'ai vraiment besoin d'un morceau de crack. Je vais le chercher. Je vais le chercher et t'apporter de l'eau. Je ne veux pas d'eau de ça. J'ai de la mousse qui sort de ma bouche, mec. D'accord. Marche avec moi. Allez, marchons ensemble. Viens ici. Non, on ne va pas entrer dans la maison. Je vais te chercher de l'eau. Je ne veux pas de tes faveurs, frérot. Que veux-tu? J'entre. Arrête-moi. Non, viens ici. Non. Elle m'arrête. Voilà, je ne fais pas ça. M'arrêter? Vas-y. Arrête de résister. Je l'ai. Les mains. Oh. Pile ou face? Pile ou face? Oui, 10-15. D'accord. Vous êtes en état d'arrestation. Laissez-moi partir. Vous serez inculpé pour avoir frappé la victime. Frappez-moi. J'essaie de marcher. Vous en avez déjà eu un? Greta Gordon est maintenant arrêtée, mais elle refuse de reculer et le chaos continue de s'intensifier. Arrêtez pourquoi? Vous êtes arrêté pour coups et blessures aggravées. Tu as frappé ton petit ami et l'agent ici, connard. Je l'ai frappé? Oui. Tu l'as frappé à la poitrine. Je marchais. Nous essayons d'être très polis avec toi. J'essayais même de t'apporter de l'eau. Mais pourtant, tu ne veux pas m'écouter. D'accord? On ne va pas accepter ça. Où veux-tu m'emmener de force? Juste ici dans la voiture. C'est quoi ce bordel, mec? Par ici. Reste juste ici pour moi. Sors d'eux. Tu en as un pour coups et blessures en 10-15. Je dois aussi apprendre le 1037. Non, tu viens de me frapper. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste entrer. J'ai baissé la main et dit « Arrêtez-moi. Je ne frapperai jamais un flic. Tu me prends pour une idiote ?» Non. Vous, jamais, monsieur. J'ai remis mes mains derrière et j'ai dit « Arrêtez-moi, s'il vous plaît. » S'il vous plaît, monsieur. Vous venez de me frapper, non. Je ne frapperai jamais un policier. D'accord. Je t'ai dit quoi? J'essaie de parler de ce qui s'est passé avec ton petit ami. Tu es tout agressif. Tu ne veux pas écouter.
D'accord? Alors fais ce que tu as à faire. Tu refuses de me parler. Ensuite, tu l'as frappé. Qui t'a dit de ne pas frapper? Je n'ai jamais dit que je me tairais. C'est très simple. Mon fils est militaire. Je n'ai pas frappé de policier. Vous l'avez fait. Je fais attention, j'ai dit. De mettre mes mains derrière le dos. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Asseyez-vous pour l'instant. Tu peux me pousser, s'il te plaît? Ferme la porte. Non, attends. Greta Gordon recommence. Elle cherche de l'air, réclame de l'eau et se plaint de son dos dans tous les sens. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Quoi? J'ai de l'asthme. J'ai besoin d'eau. J'ai de l'asthme, j'ai de l'eau. S'il te plaît, de l'eau. Détends-toi pour qu'on puisse avoir de l'eau, mec. Je n'ai pas d'eau sur moi, alors tu dois commencer à respirer par le nez. Tu commences par le nez, puis expires par la bouche. S'il vous plaît, aidez-moi. Il est devant. Il peut respirer. Mon gars, écoute, tu ne vas pas aller devant, mais j'ai besoin de te fouiller tout de suite, alors sors pour moi. Je te conseille juste de te couvrir. Tu m'écoutes? Je reprends mon souffle, s'il te plaît. Allons-y. J'ai l'impression que... Je vais mieux. Bois une gorgée d'eau. Je n'ai pas d'eau, mais je dois te fouiller avant de t'emmener à l'enregistrement pour en avoir. Tu comprends? Ok, bouge juste mes bras. Je ne peux pas sauter, j'ai mal au dos. Peux-tu bouger tes pieds dans cette direction? Non, j'ai une blessure au dos. Tire mon bras, je saute, pente divisée. Oh, allez, ma fille. J'essaie de te blesser. Tu dois faire face à la voiture. Oh, c'est raté. On m'a rendu mes chaussures. Oui, mets tes pieds pour moi. Tu sais pourquoi mes cheveux sont lâchés derrière? Il s'est saoulé il y a quelques mois et m'a ouvert la tête avec une bouteille de bière. Détends-toi. Je vais le changer. Ma maison. Avez-vous sur vous quelque chose qui pourrait me blesser ou me piquer? Où sont-ils? Je ne veux pas d'une cible trop large. Même avec les agents qui s'occupent d'elle, Greta Gordon continue de faire son cinéma, lançant des pics à tout le monde autour d'elle et transformant son arrestation en un véritable one-woman show mouvementé. S'il te plaît, demande-lui une bouteille d'eau. Je le fais maintenant, puis on s'en occupe. Je reste ici. C'est un vrai drame. Ton travail te pose problème parce que tu es nouvelle? D'accord. On sait tous que le café Boyne est le meilleur. Voir mon voisin se faire tuer. Vous êtes vraiment stupide. Reste là. Oh, quoi? Tu vas dire que je t'ai frappé? Mon Dieu, pourquoi tu bouges? Je t'ai demandé de te remercier. Oh, d'accord. Au moins, tu as eu le chauffage pour femmes dans la maison. Tu dessines, n'est-ce pas? Je ne sais pas quand c'est la mauvaise personne. D'accord, tu peux rentrer. D'accord, je crois que je me remets. Fête numéro 1. Les membres de la famille l'ont découvert. Et ensuite? N'es-tu pas simplement en train de me jurer dessus? Mec! Je vais d'abord... Tu dois apprendre à être gentil et ensuite tu obtiendras ce que tu veux. Tu comprends ça? Oui, madame. Mais ça n'arrivera pas avant. Tu travailles avec moi, je travaillerai avec toi. Mais les insultes et le manque de respect envers moi, ça ne passera pas. Tu comprends? Oui, madame. Je reviendrai. Merci. Je suis assez bête pour le trouver chez un flic. Tire sur mon épaule. Oui, monsieur. J'ai tellement soif. Je prends beaucoup de médicaments. Respire un instant, d'accord? Je t'ai apporté de l'eau. Tu devais te détendre selon l'accord. D'accord. Je peux le soulever à ta place au lieu que tu descendes sur le côté. Fumer. Merci. Je prends le sexe et je prends le sexe et je prends le sexe. Ça me donne très soif. N'est-ce pas? Oui. Et au moment où tu crois tout régler, Greta Gordon remet tout en question. Pourquoi va-t-elle à l'hôpital? Qui a appelé les ambulanciers? Ce qu'elle a fait ou non? On y va avec Dana. Il t'emmène à l'hôpital, te donne le feu vert. Je sais que tu dis aller bien, mais on doit vérifier car tu as appelé les ambulanciers. Je n'ai pas appelé d'ambulancier. Je n'ai pas appelé d'ambulancier. J'appelais souvent les ambulanciers. D'accord. Donc maintenant, je vais à l'hôpital et ensuite je vais... Tu vas rester là-bas. Tu vas juste te faire examiner. Et ensuite, je dois aller en prison après toi? Oui, c'est ça. Sérieusement? Tu mets la pression à Brianna?
D'accord, donc t'as frappé. Non, tu l'as frappé. Je l'ai fait. Puis tu as frappé ton garçon en premier. Peux-tu voir la vidéo? Je ne l'ai pas faite. Oh, t'es dans la voiture? Donc, on m'arrête parce que j'ai appuyé sur la batterie d'un Léo. Je refuse d'aller à l'hôpital. Greta Gordon a été conduite à l'hôpital pour un contrôle, puis à la prison du comté de Palm Beach. Elle est accusée de violence domestique et de résistance avec violence envers un agent. Lors de sa dernière audience, son affaire était encore en cours. Dans le comté d'Escambia, des messages de tricherie présumés auraient causé une confrontation à la pause déjeuner. Les adjoints du shérif rapportent que Malika Cole, 28 ans, ayant découvert l'infidélité de son petit ami, a réagi violemment. Selon des amis, elle est passée à l'attaque. Elle est arrivée. Elle a fait autour de moi. Elle a aussi chamboulé mes sentiments. Quoi, le fond de teint? Alors, elle est partie. Elle s'est jetée sur moi. D'accord. C'est là que j'ai vu la pluie te retenir. Tout le monde avait déjà attrapé et disait « C'est ton ex-copine ?» Ouais. D'accord, ouais. Je vais dire ex, mais quelqu'un dehors. Vous étiez juste assis là. Pas d'enfants, jamais vécu ensemble. D'accord, et après, que s'est-il passé? Donc elle a commencé à t'attaquer ici? Là-bas. D'accord, tu t'es mis à courir? Et ensuite, on demandera quand il y a eu un bruit sec. Reste juste près de moi, là où je peux te trouver. Tu n'es pas obligé de rester avec elle. Tu as entendu le bruit? Oui, monsieur. Depuis la voiture? Oui, monsieur. D'accord. Et ensuite, quoi d'autre? Où étiez-vous à ce moment-là? Tu as une idée sur toi? Ouais. Je vais essayer. J'essaye de dire soda. Avant, je pouvais lui dire « Donne-moi juste 1 minute. » Je viens juste. Je peux te donner 1 minute, j'ai des adjoints mobilisés. J'ai une voiture là-bas. Et on essaye de comprendre ce qui se passe. Je n'arrive à rien obtenir de toi. D'accord. D'accord. Penche-toi ici 1 seconde. As-tu besoin des secours? Non, d'accord. Un témoin dit qu'il a entendu des cris, a regardé et a vu Cole donner le premier coup. Des collègues sont intervenus pour les séparer, mais elle a couru à sa voiture, est revenue, puis le coup de feu aurait été tiré. J'étais là-bas en train de marcher par ici pour aller chercher un service. Et je les ai vus passer en trombe. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai juste vu passer en trombe. Je ne sais pas qui conduisait, qui que ce soit qui était dans la voiture qui conduit. Je ne sais pas exactement quelle voiture c'est. Mais j'ai entendu plein de cris par ici et j'ai regardé et je t'ai vu. Ici par là dans cette zone. Je suis de l'autre côté de la table là-bas. Parfait. J'étais tout là-bas. Donc t'entends plein de cris par ici? Plein de cris par ici. Je regarde et je la vois en train de le frapper. Il s'est retourné pour la frapper. Donc tu vois, pour se défendre... On dirait que tu la vois frapper. Je l'ai vu le frapper en premier. D'accord. Donc je suppose qu'il se défendait. Et je crois que c'était Chris Yates et Isaac, peut-être, qui l'ont tiré loin d'elle. Et quand ils l'ont tiré loin d'elle, c'est là qu'elle a sauté vers l'arme, puis elle est sortie et s'est lancée dans le travail. La voiture, d'accord. Elle a sauté sur le siège conducteur, puis est ressortie. Là, je l'ai vu pointer quelque chose vers lui. Je ne savais pas. Je n'ai pas compris tout de suite, pas avant d'entendre le coup de feu. Non. Et c'est là que j'ai compris. Oh mon Dieu. D'accord, donc tu es là-bas, tu fais ton travail tranquillement. Tu entends beaucoup de bruit par ici. Tu viens par ici. Non. Je suis resté là-bas? Oui, je suis resté là-bas tout le temps. D'accord, je vais rester à l'intérieur. Et de là-bas, tu peux la voir lui sauter dessus en premier. Ouais, il essaie de se défendre. Ouais. And then, lui et quelqu'un d'autre vont pour le séparer d'elle. Et quand il l'éloigne d'elle? Elle atteint ma voiture. Les adjoints arrêtent Cole. Peu de temps après, Cole raconte aux agents que la journée a commencé avec un fiancé infidèle, une dispute houleuse et une bagarre qui a dégénéré alors qu'elle commençait à perdre le contrôle. Et... Sortez de la voiture, mains en l'air. Sortez de la voiture, mains en l'air. Sortez les mains en l'air. Tournez-vous dos à moi. Reculez vers moi. Reculez vers moi. Reculez vers moi. Reculez vers moi. Arrêtez-vous. Tu veux l'attraper? Allez, madame. 316, on en a un en garde à vue. 108 en route. En garde à vue à 1115 bagarres sur la chaîne ce soir.
Je la fouille vite et on la met à l'arrière de ma voiture. Tu n'as pas à aligner le papier. Elle va rester ici avec elle. Elle quoi? Elle a dit qu'elle avait une arme. Elle en avait une. D'accord. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Hein? Tu veux dire que tu as été blessé mentalement ou physiquement? Il te fait du mal. Quoi d'autre? Hé, madame. Comment vous appelez-vous? Malika Cole. Malika. D'accord, Malika, vous êtes actuellement en garde à vue. Vous comprenez cela? Vous pouvez garder le silence et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Vous pouvez consulter un avocat avant de répondre. Vous pouvez demander la présence d'un avocat lors d'un interrogatoire. Si vous ne pouvez pas payer d'avocat, le tribunal en désignera un d'office. Comprenez-vous vos droits? Pouvez-vous me dire ce qui se passe en gardant vos droits à l'esprit? Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu que Stéphane me trompait encore. Et je lui ai demandé à ce sujet. Elle a essayé de me rejeter la faute. Et c'est juste un de ces matins-là. Donc j'étais à la maison et je faisais ses valises. Il m'envoyait des messages. Est-ce que tu m'as manqué de respect? Est-ce que je peux faire plus? Je lui ai dit que je monterais à sa hauteur pour lui parler, car j'y vais tous les jours d'habitude. D'accord. Alors je me suis arrêtée pour essayer de lui parler, et il ne cessait de me manquer de respect. Du coup, on s'est disputé violemment. D'accord. Le travail. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ensuite devenu physique. D'accord. Le travail. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que c'est devenu physique? Et ensuite, on s'est battu. Physique, vraiment intense, tu peux décrire? On n'était pas là. C'est-à-dire quand la dispute est devenue intense, on faisait que se disputer et crier l'une sur l'autre. Le shérif se concentre sur la grande question, l'arme à feu. Et elle dit qu'elle a tiré, mais pas sur lui, juste dans le sol, juste pour lui faire peur. Vous avez une arme dans la voiture? Elle est là-dedans, je ne sais pas. Vous savez où elle est là-dedans? Elle y était tout à l'heure, d'accord. Ils veulent juste s'assurer que c'est sûr. Oui, elle était là-dedans tout à l'heure. Donc c'était à Tibet? Où était-ce tout à l'heure? C'était sous le siège du conducteur tout à l'heure. Peut-être sous le siège du conducteur? Alors, tu as vu Tibet? Vous vous êtes battu. Que s'est-il passé? Comment ça s'est fini? Pourquoi sommes-nous là? Je ne sais pas pourquoi vous ne le consommez pas à cause de la bagarre. La situation avec le vélo est devenue tendue et j'ai été plaqué au sol. As-tu dû utiliser une arme? Non, monsieur. Tu n'as pas sorti l'arme. Je ne sais pas, tu te bats, tout simplement. D'accord. J'ai été plaqué au sol. Je viens de le frapper au visage. Alors pourquoi? Pourquoi saurions-nous quelque chose à propos d'une arme à feu? Je ne sais pas. C'est pour ça que je me dis, Je ne sais vraiment pas. Ouais. D'accord. Tu crois vraiment qu'on est venus ici par hasard, que ces gens sont là juste à cause d'un appel de tir? Il y a une douille sur le parking. Je pensais que c'était à cause de la bagarre. Je me suis dit que c'était parce qu'on se battait. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as fait avec l'arme? Dis-nous où elle est. Vas-y, dis-nous simplement. Elle est là-dedans. Elle est dans la voiture. Où ça? Ce n'est pas sous le siège du conducteur. As-tu tiré avec l'arme? Oui, j'ai tiré. D'accord. Où l'as-tu mise? Elle est dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi tu restes assise là. Côté conducteur ou côté passager, je ne m'assois pas à l'arrière. Pourquoi as-tu dû utiliser des armes? Parce que j'étais agressée par ton homme et je ne peux pas le rencontrer. D'accord. Que veux-tu dire par tu as tiré? Peux-tu me l'expliquer? J'ai juste tiré vers le sol. J'ai tiré vers le sol. J'aimerais lui faire peur. Tu sais, d'accord. Et je ne l'ai tiré qu'une seule fois. D'accord. Tu as tiré au sol pour lui faire peur ou le faire revenir, d'accord? Je ne l'ai pas pointé sur quelqu'un ni cherché à tirer, juste pour dire « reculez, je suis une petite femme, je ne peux pas battre un homme ». Oh, je comprends. Je ne te juge pas. C'est tout le but de ma présence. Nous essayons juste de comprendre ce qui se passe. Je ne te juge pas du tout. Oui, madame. D'accord, une minute. Voyons ce qu'on fait. Ces fenêtres descendent. Oui. D'accord. Cole est accusée de coups et blessures, agression aggravée avec arme à feu et exhibition d'armes. Elle a payé une caution de 5 000 $ et l'affaire est toujours en cours. Oh!
Aucun problème. Arrête de donner des coups de pied. Tu es dévastatrice. Arrête de donner des coups de pied. Arrête de donner des coups de pied. Nous avons cet épisode de After Hours à West Palm Beach, où Brittany Mignazon, l'ex, se serait présentée au domicile de son ancienne partenaire en exigeant de voir son fils. La police dit qu'elle criait, poussait et frappait une autre femme au visage. Que se passe-t-il? Tout va bien. Va te faire foutre. Et arrête. Tu peux arrêter. Écoute, j'ai la tête qui explose. Je saigne. Je saigne. Oui, elle m'a frappé à la tête. J'ai un bandage, c'est à cause d'elle. Oui, elle m'a bien amoché la tête. Oui, je ne suis pas blessée, c'est mon fils, il va mentir. Maintenant, laisse-moi tranquille, je perds connaissance. Je suis en probation, madame. D'accord, on est comme... Je perds connaissance. Respire juste. Si tu respires... Tu ne l'es pas. Oh, mon fils, madame. Restez juste ici. Je suis venue auprès de mon fils. Je suis en probation, madame. D'accord, alors pourquoi êtes-vous en train de rouler par terre? Ma tête, je perds du sang, je me suis ouvert. Vous allez bien, mais moi non, oui? Si vous allez bien, vous ne saignez pas. D'accord, mais ma tête est ouverte. D'accord, je vais partir. Tu ferais mieux de commencer à venir. D'accord, je n'ai pas besoin de médicaments. Je vais bien. Pas besoin de médicaments, mec. Ne m'en donne pas. Où sont mes amis gays? Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Non? Viens ici. Doors. Non, je suis venue ici pour récupérer mon fils. Elle n'a pas la garde. Non, je suis venue ici pour récupérer mon fils. Je viens de chez une amie. Il m'a juste dit de partir. Qu'est-ce que tu fais, mec? Je vais te donner une tâche. Si tu n'arrêtes pas, détends-toi. 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 Qu'est-ce que tu vas prendre? À quel point es-tu dur? C'est là que je t'ai copié au 303 Ouest. Mon Dieu, pourquoi on me fait ça? Je n'ai rien fait. Je dois juste récupérer mon fils. Arrêtez là, s'il vous plaît. Oui, ne commencez pas, sinon je vais tous vous taser. Jusqu'à ce que nous ayons cet honneur. D'accord, ça va. Je ne t'enverrai pas en prison. Arrêtez là. D'accord. 12 ans sur 10. Qu'est-ce que je fais? Je viens juste chercher mon fils. Je n'ai rien fait. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Madame, je n'ai rien fait. C'est pourquoi je courais. Allons-y. Brittany se débattait et discutait sans cesse jusqu'à ce que l'agent la menace sérieusement. Reste tranquille ou tu seras tasé. C'est n'importe quoi, sérieux. Je te jure. Genre, pourquoi on va en prison? Allez. Oui, on est bien. S'il te plaît, ne le dis pas à tes jambes. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je... Oui, je peux sentir. Je suis juste venue coucher mon fils. Je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai bien dit d'arrêter, non? Je t'ai bien dit d'arrêter, non? Mais tout va bien. Ce n'est pas vrai, tu saignes de la tête. Je vais bien. À peine, ce n'est pas vrai. Je vais bien. Je ne saigne pas. Je ne sais pas ce que je vais... Tu n'as rien fait. On n'a rien fait. On a juste eu une petite dispute. Alors pourquoi est-ce que je vais en prison? Je n'ai rien fait. Je suis juste venue récupérer mon fils. Tu as maintenant une résistance parfaite. Je n'ai rien fait. Elle t'a dit de t'arrêter et de mettre tes mains derrière le dos. Tu as continué à courir. Parce que j'essayais de la consoler. Ça n'a pas d'importance. Elle te dit d'arrêter. Tu t'arrêtes. Elle t'a donné un avertissement? Je ne cherche pas à t'électrocuter. Elle t'a averti plusieurs fois. Je veux juste m'assurer qu'elle devait garder mon fils. Elle m'a poussé 2 fois. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas ça pour lui. Écarte les jambes. Voilà. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Je ne sais pas ce que je fais. Je fais... Ah! Je ne sais pas ce que je... Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, s'il te plaît. Non, elle est gentille.
Elle est gentille. C'est ce qu'elle a fait? Elle est gentille. Arrête de bouger. Elle est douée? Elle est douée quand même, mec. Non! Elle est douée. Elle n'a rien fait. Mais elle n'a rien fait. Tu l'as toujours. Arrête de bouger. D'accord, pourquoi tu dois être aussi agressive? Ok, tu ne peux pas cesser d'être agressive. Je suis une femme. Pourquoi tu dois être aussi agressive? Tu n'arrêtes pas de bouger. Alors arrête de bouger. Arrête de bouger. Je ne fais rien. Je ne peux pas faire ça. Allez, arrête d'être si agressive. Allez, mec. Si tu pouvais arrêter de bouger. Arrête. Je te déteste, hein, espèce d'idiote. Je te déteste, espèce de salaud. Allez, viens, allons sur le sentier. Ah! Monte dans la voiture. Espèce d'imbécile, fils de pute, je te déteste. Espèce d'idiot, tu vas en prison. Laisse-les te contrôler. J'arrête d'être une prison. Je ne veux pas t'inspecter, on n'a pas de problème. Je m'en fiche. Mec, tu es la joie. Je veux coucher avec vous deux. Elle insiste, disant qu'elle est là uniquement pour son enfant. Brittany crée un scandale, tandis que les policiers tentent simplement de suivre. C'est dégueulasse, elle ne m'a rien fait. On a eu un désaccord, vous tous, King, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on peut avoir un désaccord. Je veux dire, tu as du sang derrière la tête. Tu me permets de t'examiner? Non, ça va. Non, il faut que je sorte. J'ai ma voiture, j'ai un boulot, tu sais. Non, je n'ai pas de problème. Genre, pour mon fils, attends, pour que mon fils mange. Remets la jambe dans la voiture pour que mon fils dise ça. Mets ta vie en jeu. D'accord, pourquoi est-ce que je vais en prison? D'accord, je ne l'ai pas fait. On a eu un désaccord. D'accord, mec. On a du lourd. C'est louche, c'est louche. Je vais prendre le téléphone. Nous n'avons eu aucun problème, madame. Nous n'avons eu aucun problème. Nous n'avons eu aucun problème. Non, non. Nous n'avons aucun problème. Arrêtez de donner des coups de pied. Vous ne faites que sortir ensemble. Arrête de donner des coups de pied, frérot. Arrête de donner des coups de pied. D'accord, je ne vais pas mourir. Arrête de donner des coups de pied à ça. Arrête de donner des coups de pied. Non, on n'a pas de problème. On a juste eu un désaccord. C'est tout. J'allais partir. Je vais te... Toi! D'accord? Oui, oui, je vais bien. Oui. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom de famille? Donne-moi ton nom, c'est difficile. C'est chargé. Tu vas me le donner. Je n'ai pas à demander de l'attention. Je suis en probation. Je ne suis pas obligée de te donner mon nom. Comment? Madame, je suis venue voir mon plus jeune enfant. D'accord, écoutez-moi. Je n'écouterai pas ça. Madame, nous étions en train de parler. Discours. Je vous écoute et je pars. Oui, madame, j'y vais. Je n'y vais pas. Donnez-moi votre nom. Quel est votre mets? Madame, je suis juste venue voir mon fils. C'est fou quand même. Je t'ai déjà vu. Je te connais. Madame, vous me connaissez. Je viens voir mon fils et m'expliquer. Je viens d'obtenir mon travail. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Frère, je suis venue voir mon fils. Pourquoi cela? C'est tout. Parce que mon fils me déteste. Et mon fils est resté dans ma tête. Tu te rappelles que c'est déjà arrivé? Oui, je suis montée, mais ça reste mon fils. J'ai 2 enfants. S'il lui arrive quelque chose, c'est comme... Mec? J'avais une grande équipe avec elle avant. Arrête de virer CGV. Si tu me vires, ça va être à tes risques et périls. Je ne te vire pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien fait. Je suis juste venue voir mon fils. Mais il y a eu quelque chose entre toi et cet officier. Il ne s'est rien passé. Il s'est passé quelque chose? Je ne suis pas arrivée, donc je n'ai pas vu mon fils. Là, tu es calme. Tu vas aller à l'hôpital pour te désintoxiquer. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Écoute ce que je te dis. Si tu continues à te débattre, tu vas être entravé. Et ça craint. Je ne veux pas aller en prison. J'ai une idée, je viens de commencer mon nouveau travail. Écoute ce que je te dis. Je viens d'arriver, voir mon fils. Tu m'écoutes? Tu dois obtenir l'autorisation médicale. D'accord.
Tu saignes. Je ne saigne pas. Oui. Je vois, mais ça n'implique rien. D'accord. Nous avions juste un accord verbal. Tu ne fais rien. Ma fille, bon, est-ce que je vais aller en prison? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je ne sais pas, je vais le découvrir. Je vais voir ce qui s'est passé. Madame, je ne veux pas aller en prison. Merci d'arrêter de donner des coups de pied. Parce que si vous finissez par avoir mon fils, c'est à vous que je parle. Si vous finissez par endommager sa voiture, ce sera une autre accusation. Pourquoi faisons-nous ces choses? Mais pas moi, je ne suis pas venue ici pour ça. Mon fils aîné a fait ça, d'accord? C'est arrivé aussi la dernière fois. Je l'ai grondé. Il n'arrête pas de faire pipi ici. Alors arrête de venir ici. Frérot, je viens de parier mon arme. Alors arrête de venir ici. Frérot, mais je vais quand même aller en prison. Genre, je suis en probation. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas venue pour des problèmes. D'accord. Tu vas arrêter de donner des coups de pied pour qu'on n'ait pas à te mettre ces entraves? Tu m'écoutes? Tu ne vas pas en prison maintenant. Tu vas à l'hôpital. Je ne veux pas aller à la maison. Tu dois aller te faire examiner. Je vais bien. Tu as été impliqué dans une altercation? Je n'ai pas été impliqué. Tu dois aller te faire examiner. D'accord, j'aurais pu le faire moi-même. Écoute ce que je te dis. Si tu recommences... Si tu donnes encore un coup de pied à la porte, elle va devoir t'entraver. D'accord, ça va, mais allez. Elle conduit, mec, s'il te plaît, Laura. Rassieds-toi. Mettons ta ceinture. Mets-lui sa ceinture. Tu dois mettre la ceinture. Je ne sais pas ce qu'il dit sur mon fils. Assieds-toi, mec. Mais je dois la porter. Assieds-toi, allez. Je suis en prison. Allez, ma fille, on y va. Ça va. C'est vraiment pas normal. Viens ici et assieds-toi. Viens. Viens ici, assieds-toi. Tu aggraves plus les choses que moi. Britney perd toujours le contrôle, mais les agents l'ont averti qu'un geste de plus pourrait la faire entraver ou pire. Je ne le fais pas car je suis en probation. Tu vas finir entravé. J'essaie d'éviter ça. Assieds-toi. Il ne devait rien se passer. Nous avions un accord verbal. Continue de donner des coups de pied à la porte. Allez, quoi? Je peux mettre la ceinture de sécurité? Juste ici, juste ici. Juste ici. Juste ici. Allez, sérieusement, je plaisante même pas. Si tu frappes la porte, tu le regretteras. Je te préviens. Comment pourrais-je aller en prison? Je n'ai rien fait. Tu vas d'abord à l'hôpital. Je veux pas aller à l'hôpital, j'en ai rien à faire. Je viens voir mon fils. Je n'irai pas à l'hôpital. D'accord. Maman, tu vas t'asseoir? Je suis venue ici pour voir mon fils. Tu vas t'asseoir, oui ou non? Je suis venue pour vérifier mes doigts. Non, ce n'est pas correct. Tu vas t'asseoir ou on doit marcher en boitant, s'il te plaît? Pourquoi faire ça quand je suis venue ici? Tu me bloques à la porte. Madame, mon fils est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas y retourner. C'est pas cool, mec. Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste venue au travail pour voir mon fils. Pourquoi il est même ici? Je suis venue. Tu es la mère biologique. Je le suis parce qu'il a des devoirs à Jupiter. Donc je ne peux pas aller le chercher à l'école. Tu dois donc le garder. Pourquoi tu la laisses s'en occuper? Elle ne s'occupe pas de lui. Elle ne le tient pas. N'êtes-vous pas la mère biologique? Je le suis. Nous avons toutes les deux la garde. D'accord. Comment fait-elle pour le garder? Comment se fait-il que vous ayez tous les deux la garde? J'ai laissé Shippert et suis partie avec vous la première fois. Mais ça, c'est Shippert, d'accord? J'ai travaillé plus tard qu'elle, d'accord? Donc elle peut aller le chercher. C'est pour ça que je suis venue. Donc il n'y a aucun problème pour que mon fils fasse ça. C'est tout. Recule-toi ou tu vas aggraver les choses. Britney n'en fait qu'à sa tête, frappe les portes, défie les règles, pur chaos d'une ex-petite amie. J'ai donc dû faire un investissement administratif. Oui, mais ça n'avait aucun sens. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. D'accord? Oui, mais je ne suis pas là-dedans. Très bien. Merci. Tu dois ajuster tes bonnets. Je veux juste vérifier qu'ils ne seront pas trop serrés pour toi. Non, je l'ai fait. Je ne veux pas. Allez. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Si tu refuses de coopérer, tu auras plus d'accusations. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, d'accord? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Non, je vais rejoindre l'équipe de baseball. Non, je ne veux pas. Arrête. Non. Oh non. Ah, non. Non, arrête. Non, 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 non. Arrête.
Arrête. Non, non, non. Ouais, je suis de retour. D'accord, d'accord, arrête. J'y vais. Arrête. Non, 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 non. Non. Arrête. Non. Fais attention à la lumière. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je dois juste réunir mon équipe. Attends. Attends, attends, attends. Oh, Jésus. Enlève la clé. Voilà. Tu vas la fermer à clé. Tu exagères, ce n'est pas juste une question de voiture. Eh bien... Tu devrais partir, parce que maintenant tu vas être facturé de nouveau. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. S'il te plaît, arrête. Non. Non, non, tu ne vas pas tout porter seul. Non, non. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Tu sais ce qu'on fait ici? 55 minutes. Ne fais pas le tour pour la contrôler et lui attraper les pieds. Ramasse-la. Sors du centre. Je ne peux pas sortir du centre. Je fais ça. D'accord. Non, ça ne marchera pas. S'il te plaît. Je ne voulais pas voir mon fils. Je ne voulais pas voir mon fils. Attache-lui sa ceinture. Assieds-toi avec le bon sable et parle d'elle. Je ne veux pas voir mon fils. Je m'en occupe. Non, je ne voulais pas voir mon fils. Faites-la taire. Elle l'a mise dehors. J'ai compris. Elle l'a fait entrer. Non, s'il vous plaît. Tirez sur la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. S'il vous plaît, je dois aller aux toilettes. D'accord, alors maintenant. Oui. Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Non. Puis-je aller aux toilettes? J'ai compris. Brittany Minyasin est détenue au comté de Palm Beach pour violence domestique et résistance à l'arrestation en attente de jugement. Cette histoire d'ex-petite amie est passée d'une visite à un vrai chaos. Merci d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Long Crime After Hours est une émission de recherche. Elle est écrite et produite par Juliana Battaglia. Le montage vidéo est réalisé par Daniel Camacho. Je suis Sam Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine.